Bonjour, mon ami. The sweetest thing to hit parade. Would you spend a little time with me today? Bonjour, ma chérie. I love it when you talk to me, though I don't understand a single word you say. Your accent sounds so bourgeoisie to a hick like me from Tennessee, but you make me feel just like $1,000,000 francs. It's like money in the bank. Bonjour, mon ami. Would you give me back my joie de vivre and let me bid adieu to lonely days? Bonjour, ma chérie. The time for love is aujourd'hui. I wanna see just what a French kiss ought to be. So maybe I can't parlez-vous français, just take me anyway. We both can't speak the language of love. So let's get this conversation on the road. Hello tout le monde, c'est Magali Cherry Pepper, on est de retour pour un nouveau food vlog. Et donc là c'est l'heure du petit déjeuner, donc vous connaissez le principe, on va vous dire ce qu'on va manger tout au long de la journée. Donc j'ai commencé par un verre d'eau au réveil, et là donc j'ai préparé notre petit déjeuner à Michel et à moi. Meg a déjà ses tartines et Madeleine dort encore. Alors on va commencer par un demi-melon, Galia. Donc je vous conseille pour tout ce qui est melon, pastèque, tout ce qui est fruits de cette famille-là, si vous le pouvez, mangez-les en premier. Donc en entrée pour le repas, ou là pour le petit déjeuner, commencez. Ou alors les manger seuls, par exemple pour le goûter, ou nous on se fait des dîners avec que de la pastèque, par exemple. Pourquoi? Parce que sinon vous allez avoir des petits problèmes digestifs. Enfin, moi ça manque jamais, si je fais une seule exception. Parce que c'est quelque chose qui se digère très très vite. Et si vous mangez par exemple d'abord les tartines ou d'abord un repas relativement lourd et que vous en prenez en dessert, si vous êtes un peu sensible au niveau de la digestion, et vous allez avoir de gros désagréments. On se comprend. Donc voilà, parce que ça veut descendre plus vite et donc c'est la fête dans les intestins. Ensuite, on va manger des tartines. Donc c'est du pain aux céréales bio, comme tous les pains qu'on consomme. J'ai mis de la purée d'amande complète dessus, une fine couche, et des confitures maison que fait ma maman. Donc il y a fraises, mirabelle et nectarines. Alors pourquoi est-ce qu'on consomme, on consomme que du bio? Au niveau du pain, tout simplement parce que c'est pareil qu'au niveau des farines, on veut éviter tout ce qui est additif qu'il y a dans les farines non bio, et en plus on ne fait pas forcément confiance aux farines hyper blanches au niveau du blé. On pense que beaucoup de problèmes au niveau du gluten viennent de là. Je ne parle pas des grosses intolérances, qu'on se comprenne. Donc c'est pour ça que nous on privilégie tout ce qui est bio, que ce soit, déjà pour le pain c'est même pas privilégié, c'est que ça, et tout ce qui est farine et tous les ingrédients qu'on utilise viennent du magasin bio. Purée d'amande, pourquoi? Parce qu'en fait ça nous permet, c'est une bonne source de lipides qui apporte aussi énormément de minéraux, et moi c'est des minéraux dont je sais que j'ai besoin au quotidien, et du coup je me dis que dès le petit déjeuner j'en ai déjà une bonne part. On surveille pas notre... Je vais partir, ça y est, c'est pas grave. Non, du tout, au contraire, c'est très bien. On surveille pas notre alimentation au niveau calories. Michel et moi. Par contre, on évite tout ce qui est calories vides, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer d'apporter de bonnes sources nutritives à notre corps. On compte nos nutriments plutôt qu'on compte nos calories, en fait. Donc là, je me dis, voilà, pain complet ou aux céréales, purée d'amande, un fruit. Donc voilà, c'est essayer d'apporter le maximum de bonnes choses à notre corps, tout en ayant encore du plaisir, en fait, à manger. Donc ce qu'on va éviter quand je parle de calories vides, déjà nous on mange rien d'industriel, quasiment rien. Par industriel, je veux dire déjà non bio, et puis au niveau bio, le plus industriel qu'on va manger, c'est les pâtes, parce qu'elles sont faites dans une usine, on ne les fait pas nous-mêmes, ce genre de choses. Enfin les ingrédients de base comme le soja ou le pain, on va dire voilà, on ne le fait pas nous-mêmes, mais ça reste, il n'y a pas d'additifs, ce genre de choses. Donc
quand je parle de calories vides, moi ça va être les chips, les bonbons, tout ce qui est extrêmement gras, tout ce qui va vous apporter en fait aucun nutriment et qui va en fait que vous allez continuer à manger, parce que le corps n'envoie pas le signal comme quoi il a reçu ce qu'il lui fallait. Alors que vous remarquerez que quand vous mangez quelque chose qui est nutritivement dense, eh bien vous allez recevoir le signal beaucoup plus tôt. Comme quoi c'est fini. Et à ce moment-là, en fait, il n'y a quasiment plus besoin de surveiller au niveau calories ou de surveiller son alimentation ou de faire des régimes. Parce que si on écoute son corps, eh ben, on ne va pas manger de trop. Et je le conseille toujours de commencer par exemple, quand il y a un apéritif, ce genre de choses. Moi, je mange pas de petits biscuits apéritifs. Moi, je vais me couper des fruits, par exemple. Je vais manger du raisin, je vais manger de la pastèque, selon la saison. Et c'est vrai que de commencer le repas souvent par des fruits ou par un aliment, même ça peut être des tomates cerises, ça peut être des amandes et des noisettes ou des olives, ce genre de choses. De commencer par ça, et ben vous nourrissez déjà votre corps. Alors que de commencer par des biscuits apéritifs, d'accord, c'est du plaisir, mais en fait vous n'y apportez rien, autre que du gras, des calories qui sont inutiles. Donc voilà, ce sera tout. Donc là, on va manger parce qu'on a faim. Oui. Donc en commençant par le melon et ensuite... Ah oui, on a une boisson chaude aussi, Ouais, un Dandy Blend. On boit du café aussi, hein, mais c'est vrai, de temps en temps, on en buvait énormément. Moi, je buvais 6 à 8 tasses par jour. Hein, on était vraiment des... Et en fait, je le supporte... Petite tasse, hein, je précise, hein, pas des... Des gros mugs. Non. Et en fait, on était des gros adeptes de café et Michel le supporte très bien, mais moi, moyennement. Et du coup, on est passé au Dandy Blend qu'on doit malheureusement commander aux États-Unis. Donc, s'il y a une des boutiques véganes qui écoute là, hein, qu'elle fasse du stock parce que nous, on en commanderait. Hein. Donc, on doit malheureusement commander aux États-Unis, mais qui est la seule boisson que j'aime en dehors du café, en boisson chaude. Donc, on a fait une vidéo dessus, je vous mettrai un lien. Donc voilà, c'est parti pour le petit déjeuner, on se retrouve plus tard. Everything, everything, everything I touch will break. And every day, every day, every day you give and I take. I'm living the best that I can, but fate never followed my plans. I'm holding you back, so I want you to pack up and grow. Oh, 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 Everything, everything, everything you've done is great. But your back has been feeling exhausted from all of the weight. I'll carry this burden myself. Just put me up high on the shelf. Think of me fondly, but please move beyond me and go. C'est parti pour la préparation du déjeuner. Alors en fait, on va aller pique-niquer. Donc j'ai fait un houmous de poivron rouge et du guacamole. Et là, je suis en train de préparer des malicettes qui accompagneront ça. Et on va aussi emmener des tomates, des petites tomates bio de différentes couleurs qu'on a achetées hier. Je vous avais mis sur Instagram. Et qu'est-ce qu'on va emmener d'autre? De la pastèque, enfin des fruits. Voilà, différents fruits. Peut-être d'autres choses, je vous montrerai sur la table. Je sais pas encore. En fait, en tout cas, voilà, ça c'est la base. La base, c'est les malicettes et puis les 2 dips et de la pastèque. Ah oui, la bonne pastèque. Stay close to me, 'cause there are clouds on the horizon and a chill on the breeze. We're alone here, but don't you be scared. I've got a
calloused hand a farmer's tan, and I'm happy to share. You and I will both get by. Just promise you won't stray. All that I need is some dirt and a seed, and I will feed you till the summer blows away. Little tomcat, don't be afraid when there's a stirring in the meadow or a noise in the shade. I'll defend you and lead you from harm. If you should find yourself in peril, I will guard you in my arms. You and I will both get by. Just promise you won't stray. All that I need is some dirt and a seed, and I will feed you till the summer blows away. I've seen people come and depart. With everyone there's a start and there's an end. I'm sick and tired of failed desire. What I really need is just a friend. Little tomcat. Donc on est rentré de balade à vélo, on a fait un pique-nique à midi. J'espère que les images qu'on a prises seront utilisables parce qu'on voyait rien, on était en plein soleil. Hein Michel? Ouais, c'est on pas voyait évident. rien du tout. Donc on a fait un petit pique-nique, ensuite on a refait du vélo et du coup on a pris le goûter là-bas. On a fait un arrêt, donc par contre on n'a pas pensé à filmer. Donc c'était des prunes jaunes de ce style. Et en fait j'avais une tablette de chocolat Rapunzel, chocolat noir, noisette, pardon, qui est vraiment très bon mais très fort en chocolat. Ça nous a bien convenu à tous les deux et à Madeleine qui est plus grand, mais pour Meg c'était un petit peu trop fort. Elle adore tout ce qui est chocolat blanc. Et on a trouvé un chocolat blanc en Allemagne à DM, mais qui apparemment se trouve aussi dans les magasins bio en France et qui lui plaît beaucoup. Ça sent vraiment le chocolat blanc classique, donc c'est vegan. Et celui-là, en fait, il est vachement sympa aussi. Par contre, il est moins clean au niveau des ingrédients. Il y a du sirop de glucose. Ça, je suis pas très... mais on voulait goûter pour voir, comme c'est un nouveau produit vegan, on aime bien goûter de toute façon. Donc c'est le White Nougat Crisp. Il est vegan aussi. Il se rapproche au niveau du goût des barres Vivani blanches, chocolat blanc noisette. Ça rappelle ces barres-là. Bon, en plus, le prix est relativement raisonnable puisque c'est moins de 2 euros, c'est 1,80 € il me semble, la tablette. En tout cas, à DM en Allemagne. Après, c'est que 80 grammes. Ouais, après, il faut ramener... mais je dis ça par rapport au prix qu'on peut payer en magasin bio ici. Je sais que c'est plus cher tout ce qui est chocolat vegan. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse du goûter. Et donc là, pour le dîner, en fait, on va préparer... On a des grosses courgettes du jardin. Des grosses courgettes jaunes. Et donc je vais faire des spaghettis de courgettes, je pense que vous connaissez, on en voit partout sur le net. Donc il faut utiliser une petite machine comme ça qui vous permet de faire des spaghettis de courgettes ou d'autres choses. Hein. Vous pouvez faire des pommes de terre, ce genre de choses. Bon, moi je fais que les courgettes. Donc vous en trouvez partout sur internet. Moi j'ai cette marque-là, j'en suis contente. Après je peux pas vous dire s'il est meilleur que les autres puisque j'ai utilisé que celui-là. Donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous dire, voilà. C'est une marque allemande, c'est vrai que j'ai un a priori positif pour tout ce qui est allemand en général, c'est relativement robuste. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Je le trouvais très bien conçu parce qu'on peut ranger. Moi j'aime bien qu'on puisse ranger directement. Ouais. On peut ranger, voilà, on n'est pas obligé de garder le carton si on veut le garder à proximité. Et voilà, quoi, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois et aucun problème avec. Voilà. Après, je sais pas s'il est mieux, moins bien que le Spiroli ou toutes les autres qu'on peut trouver, quoi. Tous les autres qu'on peut trouver. Donc, ce sera des spaghettis de courgettes avec une sauce crémeuse. Je suis en train de faire tremper des cajous parce que je n'ai plus de graines de chanvre. Donc, avec des noix de cajou, un morceau de courgette, encore dedans. Vous mixez le tout, de l'ail, du basilic... de la levure de bière pour donner un petit goût, voilà, sel, poivre, enfin bon, après c'est vraiment au goût.
Je vais voir, je vais improviser du jus de citron, forcément. Enfin bon, voilà, ça sera donc des spaghettis de courgettes. Hein, et je pense que ce sera tout parce que nous, le soir, c'est toujours... déjà là, la sauce crémeuse, pour nous, c'est relativement gourmand, on va dire. Ouais. Bon, après, on a fait pas mal de vélo. Hein, donc, mais c'est vrai qu'en général, le soir, on mange plutôt fruits ou légumes tout simples, en fait, sans rien de crémeux ou ce genre de choses. Mais bon, j'avoue que j'ai hâte, quand même, pour cette recette. Donc voilà, ben, c'est tout. Ce sera tout. On va vous filmer tout ça et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas le petit thumbs up si vous aimez, laissez-nous un commentaire s'il y a des choses qui vous ont intrigué, si vous avez des questions, j'essaye de répondre. Par contre, je reçois pas mal de mails ces derniers temps, donc sachez que je les lis, mais j'ai beaucoup de mal à répondre aux mails. Donc en général, ce que j'essaye de faire, c'est soit d'y répondre en vidéo, soit si c'est une demande vraiment spécifique, de répondre mais de façon relativement courte, parce que moi, à l'écrit, je suis une quiche. Hein. Voilà, je vous le dis. Je sais écrire, mais je n'aime pas ça, donc du coup. Faut quand même dire que tu en reçois de plus en plus. Faut imaginer le nombre. Oui, aussi. voilà, oui, ouais. Donc je suis désolée, mais c'est vrai que j'arrive pas à suivre. Ça me fait toujours très plaisir, mais j'arrive pas à répondre systématiquement aux commentaires. Voilà, désolée. Mais en tout cas, je peux le dire, elle les lit tous. Oui, je les lis tous. Tous les commentaires sont lus. Oui. Moi aussi d'ailleurs, parce que quand j'ai pas lu, elle m'y convie. Oui, voilà, ouais. Déjà, les commentaires, on les lit. On met systématiquement un thumbs up aux commentaires dès qu'on les lit, que vous sachiez qu'on les a lus. Donc, je sais pas si vous recevez une notification, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait. Ouais. Et après, généralement, je réponds quand il y a une question vraiment spécifique dedans. Où c'est vrai, en général, les tout premiers commentaires, quand on vient de mettre la vidéo en ligne, je suis devant. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que souvent, j'y réponds. Donc voilà, c'était pour ceux à qui j'ai pas répondu, je suis désolée, mais en fait, comme maintenant on a 115 vidéos, je crois, il y a des commentaires sur toutes les vidéos qui arrivent, pas forcément sur les dernières, et du coup, c'est un peu difficile à gérer. Oui, plus les mails. Plus les mails, ouais. Plus les commentaires sur le blog, plus Facebook, plus Instagram. Voilà. On est content, hein? Oui, oui, tout à fait, ça fait très plaisir. On est content, c'était juste pour vous expliquer que je ne sois pas forcément disponible. Voilà. Ça fait très plaisir. Hein. Oui. En général, c'est positif et c'est vraiment plein de bonnes choses et ça fait plaisir. Tout à fait. Voilà. C'est un peu notre moteur aussi. Oui, tout à fait. Ça nous fait plaisir, ça nous aide. Voilà. Ben, je crois que c'est tout, hein? Oui. Pour cette fois. Donc voilà, à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous. Ciao, ciao. You come from outer space, and I was sprung out from the earth. We laid down face to face to witness our rebirth, and I'm not leaving while you're breathing. I won't run away. They say it won't last, you'll move along, but we're moving too fast. I know they're wrong, 'cause we are like invisible light in the dark, and there's an endless road on the edge of the map. So let's pack our hats in a burlap sack and go. Men stare and women sigh, and children dark their eyes. But we're tall, our heads are high, and I wanna apologize. Oil and water, prince and pauper, not so far apart. They say it won't last, you'll move along, and if we're moving too fast, I know they're wrong, 'cause we are like invisible light in the dark, and there's an endless
polka dots and stripes. You're a dark night, and I'm the day. We're a wreck